Imagine tu es en vocal avec tes potes et soudain, une série de mails venant de Microsoft. Leur contenu, un code d'authentification, connexion réussie, mot de passe modifié, adresse mail secondaire ajoutée, adresse mail principale modifiée. Et plus rien, ton compte ne t'appartient plus, en une fraction de seconde. Et ça arrive tous les jours et ça peut arriver à tout le monde. La preuve, ce que j'ai dit précédemment est le témoignage d'un de mes proches. Le vol de compte est de plus en plus présent, partout. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux méthodes utilisées par ceux qui volent des comptes Minecraft. Comment font-ils, à quoi ça leur sert et comment se protéger efficacement contre le vol. On est parti. Oh, tu as reçu une demande de duel sur Hypixel. Tu es libre d'accepter ou de refuser, mais grâce à la victoire dans ce duel, un lot te sera offert. En plus, si tu perds, tu ne devras rien, c'est que du bénéf. Après avoir accepté, tu parviens à battre ton adversaire facilement. Bien joué, t'as gagné quelque chose. Rendez-vous en housing pour récupérer ton lot. Une fois sur la house de ton généreux adversaire, directement un message apparaît. You got gifted by, claim your MVP++ 30 days at ranks.hypixel.gift. Bon, sans mon magnifique anglais, ça veut dire que si tu cliques, tu peux enfin remporter ton lot. Clique donc sur ce site, que peut-il t'arriver de mal? Une fois sur cette page, celle-ci te rappelle ton lot et te demande de rentrer ton pseudo et une adresse mail. Sans doute une vérification. Après validation de cette étape, un code t'a été envoyé par mail et il te demande de le mettre sur le site. C'est bien une vérification, tu dois être rassuré. Tiens, bizarre. Après l'avoir rentré et validé, tu ne reçois pas ton lot. La seule chose que tu reçois, c'est une série de mails venant de Microsoft. Tu viens de tomber dans la gueule du loup. Le mail de vérification était en fait un mail de Microsoft pour réinitialiser ton mot de passe et te faire perdre accès à ton compte. Tout était faux. Et des arnaques comme ça, les scammers en ont développé des tonnes. Comme celle-ci, un peu différente dans la forme, mais qui fait exactement la même chose. Tu es sur le lobby 1 du Bed Wars de Hypixel et un joueur te slash party. Curieux, tu décides d'accepter et il te demande si tu veux jouer avec lui en vocal sur son serveur Discord. Tu acceptes et ce joueur te l'envoie dans la foulée. Une fois sur ce serveur, une vérification de ton pseudo Minecraft est demandée. Il leur faut le pseudo et l'adresse mail liée au pseudo. Un peu bizarre, mais faut bien vérifier chaque angle. Une fois cette étape validée, un code t'est envoyé par mail. Tu le rentres et tu te fais kick instantanément du serveur. Mais pourquoi tu ne peux pas rentrer sachant qu'il y a plein d'autres membres? Car cette vérification était en fait un code de réinitialisation de ton mot de passe Microsoft. Les 500 membres présents sur le Discord? Des bots. Même avec un plugin Discord te permettant de voir les salons cachés, tu aurais pu les voir en vocal avec de faux pseudos validés. Tu viens malheureusement de perdre l'accès à ton compte Minecraft à cause de cette arnaque. Pour vous montrer que ça peut arriver à tout le monde, je faisais des donjons sur le skyblock de Hypixel quand un joueur a envoyé ceci. J'ai répondu et il m'a envoyé son serveur Discord, j'y suis allé avec un compte tout neuf, et voilà, un serveur Discord pour te hacker. Dès que tu vois ça, quitte instantanément tant que t'es sauf. D'autres méthodes non liées à Minecraft existent comme le 2FA Flood. Si tu as activé l'authentification à 2 facteurs, par SMS de confirmation ou par mail, un voleur détenant cette information pourrait juste spammer de notifications, jusqu'à carrément te faire penser à un bug et te faire confirmer cette connexion, résolvant le problème de spam mais te faisant perdre accès à ton compte. Allez, une dernière méthode assez connue où tu y peux malheureusement que très peu de choses. Imagine tu t'es inscrit sur un site pour voir des animés pendant le confinement 2020, sauf que ce site voit sa base de données fuiter, créant une tonne de leaks sur des milliers de comptes donnant l'accès à leurs informations inscrites sur ces comptes. Email, adresse, numéro de téléphone et peut-être même la version chiffrée de votre mot de passe, qu'ils pourront oui ou non déchiffrer si le mot de passe est faible ou connu. Si tu mets le même mot de passe partout ou que tu le changes rarement, ton compte est perdu. C'est ce qui est arrivé à une tonne d'utilisateurs en 2022. La plateforme d'animé et de streaming Wakanim a vu sa base de données fuiter et des milliers de comptes et d'informations privées se sont vues compromises à cause de cette fuite. Revenons-en à Minecraft et posons-nous la question, mais où vont tous ces comptes une fois volés? Pour répondre brièvement, 90% servent à snipe sur d'autres joueurs en trichant. 5% sont collecteurs grâce à leur pseudo unique et dit OG, ou leur cap très rare voire plus improbable, unique. Et les restants sont utilisés comme des doubles comptes ou carrément comme compte principal. Pour rentrer dans les détails, les comptes volés finissent en revente sur des Discord ou des sites, les voleurs confient la vente du compte à un middleman. Un middleman intervient lors de grosses transactions, il s'occupe de réceptionner le compte et l'argent une fois les deux
que, bien réceptionné, il les redistribue, concluant la vente. Une vente se fait toujours en crypto-monnaie car cette monnaie est intraçable, permettant l'anonymat du scammer. Lors de cette vente, des critères peuvent faire varier les tarifs. Les statistiques et ratios sur les modes de jeu de Hypixel, la quantité et le prix des cosmétiques des clés Minecraft, la progression Skyblock, le nombre de grands gifts, un Dark Blue++, une cape spéciale Minecraft comme les capes Minecon, les capes développeurs ou encore la cape traducteur, un pseudo dit OG comme un pseudo à 3 lettres ou rare. Comme exemple, prenons Moon. C'est court, a une utilisation commune et c'est frappant. Et justement, la rareté des OG names leur permettent de partir pour plus de 100 €, voire pour certains plusieurs milliers d'euros. Les autres comptes avec juste pour valeur des stats partent pour environ une cinquantaine d'euros selon ces statistiques. Cela dit, quelques-uns de ces comptes sont vendus par leurs propriétaires eux-mêmes, car ils ne s'en servent plus. Sinon, la majorité écrasante des ventes viennent de vols. N'importe où vous allez sur internet, c'est très important de rester protégé et de protéger ses comptes. Déjà, une chose primordiale, dès qu'un site dispose d'une authentification à 2 facteurs, activez-la. C'est la protection de base. Ce qu'elle fait est simple. Après avoir tapé votre mot de passe, une deuxième vérification systématique te sera demandée. Un code reçu par mail, SMS ou sur une application spécifique. Ce code est unique et expire une fois rentré ou un délai passé. C'est une bonne sécurité qui vous permettra d'avoir une sécurité supplémentaire et de déjouer les attaques de personnes connaissant votre mot de passe. En parlant de mot de passe, celui-ci est la première clé de sécurité de votre compte. C'est pas pour autant qu'il faut la négliger. Un mot de passe compliqué, avec des chiffres, des majuscules, des minuscules, des symboles, sera toujours plus difficile à craquer que le nom de ton chien suivi de ta date de naissance. De plus, si avec ça, tu utilises un mot de passe différent par site, ta protection est imparable. Un seul de tes comptes peut être compromis au lieu de l'ensemble. Des solutions efficaces à ce problème sont les gestionnaires de mots de passe. Ceux-ci vous créent un mot de passe très compliqué que vous n'avez pas besoin de retenir car il les rentre lui-même lors de ta connexion. Le seul que tu dois retenir, c'est le mot de passe maître, celui du gestionnaire lui-même. Lorsque vous naviguez sur internet, il est primordial pour sa sécurité de ne cliquer que sur des sources fiables, auxquelles on ne s'expose à aucun risque. Car si on se rend sur un site dangereux, on communique son adresse IP et on prend le risque qu'un lien de téléchargement contienne un malware, comme un trojan ou un rat qui te volera toutes tes données personnelles, t'espionnera ou enregistrera carrément tes frappes de clavier. Tu peux aussi tomber sur un site de phishing, une fausse page où tu entres tes coordonnées de connexion ou bancaire, mais tu les donnes en fait au propriétaire du site, qui lui pourra s'en servir à de mauvaises intentions. Il faut faire gaffe à tout et à tout le monde. Si tu ne connais pas la personne qui t'envoie un quelconque lien, ne clique jamais. En fait, 90% de ta sécurité ne dépend que de toi. C'est toi le meilleur antivirus et pare-feu de tes données. On a tout de même besoin de logiciels de protection pour prévenir et guérir. Pour être sûr de l'état de santé de ton PC, pense à utiliser des antivirus et à faire des analyses fréquentes afin de désinfecter ton PC en cas d'infection. En tout cas, après toutes ces explications, j'espère t'en avoir appris beaucoup sur toutes ces pratiques frauduleuses. La course au vol de données est loin d'être finie et est aussi loin d'avoir révélé toutes ces stratégies pour arriver à ses fins. Mais tant que vous faites attention, pas grand chose ne peut vous arriver. Je remercie beaucoup Mitralix, Solitaire et Okoji pour leur aide à l'écriture de cette vidéo. Pour toucher un maximum de personnes et aider à mon travail, tu peux liker et partager cette vidéo autour de toi. Et si ce que je fais te plaît, tu peux t'abonner. Et moi je vous souhaite à tous une excellente navigation.